Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, on va faire la suite des tutos. C'est le troisième et le dernier tuto du calendrier de l'Avent. Donc, on a couvert le sapin. Maintenant, je vais monter la petite boîte derrière. Pour cela, je vais utiliser une feuille A4 pour tracer des repères, pour faire des angles droits. Et c'est sur ces repères-là que je vais coller ma boîte. Donc la boîte, vous pouvez très bien la coller directement sur le sapin, c'est-à-dire vous prenez chaque morceau tout seul et vous le collez sur le sapin. Moi, je vais essayer de coller les trois ensemble et après les coller sur le sapin. Donc je vais utiliser du scotch craft. C'est vrai que je vous conseille le mieux, c'est d'utiliser la première méthode, c'est-à-dire de coller directement chaque morceau sur le sapin avant de les assembler. Parce que c'est, comme vous avez déjà des repères, donc c'est plus pratique. Là, j'ai pas de repères pour mettre des angles droits et du coup, je colle au pif en essayant de faire un angle droit tout de même. Mais c'est vrai que ça va s'ajuster une fois collé sur le sapin. Donc là, je vais rajouter la colle blanche avant de coller l'autre morceau de craft. Chose que je n'ai pas faite dans le premier morceau et que je referai tout à l'heure. Donc d'abord mettre la colle et ensuite renforcer avec du scotch. Je suis vraiment désolée pour le retard que j'ai fait pour lancer les tutos parce que ça demande vraiment beaucoup de temps pour faire les montages. J'ai beaucoup coupé. J'ai enlevé pas mal de passages pour justement ne pas encore faire un autre tuto, c'est-à-dire une quatrième vidéo. J'ai découpé plusieurs passages et j'ai fait toute la vidéo en accéléré. Donc il y a des moments qui sont beaucoup plus accélérés que maintenant. Donc j'essaye parce que c'est vraiment pas simple de faire les montages. Ça prend énormément de temps. Donc là, une fois la boîte assemblée, je vais pouvoir la coller sur le sapin. Donc utilisez toujours pour coller des morceaux de carton la colle blanche, c'est-à-dire la colle à bois, parce qu'elle colle vraiment bien. Donc faut rester appuyé quand même pas mal de temps pour que ça tienne. Et je vais renforcer par des morceaux de scotch bien évidemment. La colle toute seule, ça ne suffit pas. Vous pouvez aussi mettre des grands morceaux de scotch qui vont du bout en bout. Moi, j'ai utilisé que des petits morceaux.
Donc je rajoute des morceaux de scotch là où il y a là où il y a un coin. Et vous remarquez que mon sapin ne tient pas en équilibre. Elle est très léger, donc il ne tient pas debout. Donc je vais voir ce que je peux faire après. Alors maintenant, je vais pas continuer sur la boîte, mais je vais coller d'abord mes petites boîtes du calendrier. Donc on va coller la première en mettant la colle juste derrière. J'ai choisi de mettre les numéros dans l'ordre 1, 2, 3 jusqu'à 25. Vous pouvez très bien les mettre dans le désordre, ça, il n'y a aucun souci. Maintenant, je vais coller les deux suivantes. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas couvrir tout le sapin, ça sert à rien puisque ça va être caché par les boîtes. Donc j'ai couvert que les côtés qui vont être visibles. Et le deuxième, ou plutôt la deuxième boîte, donc j'ai mis la colle et sur le côté et derrière pour que ça colle en même temps dans le sapin et avec l'autre boîte aussi. Donc la suite, du coup, ça sert à rien que je la filme. Donc j'ai collé toutes les autres boîtes, j'ai laissé les 4 dernières et je les ai collées ensemble d'abord et ensuite j'ai mis la colle derrière pour les coller sur le sapin. C'est vers la fin, j'ai trouvé que c'est plus simple de faire ça, donc voilà. Soit on les colle chacune toute seule, soit on les colle toutes ensemble et puis les coller ensuite sur le sapin. C'est pareil. Alors pour l'équilibre de mon sapin, l'astuce que j'ai trouvée, c'est de récupérer des papiers dans un vieux livre que j'ai plié et découpé suivant la mesure de ma boîte. J'ai mis derrière 2 scotch de bleu face qui vont servir à coller cette pile de papier à cet emplacement-là. Et voilà, mon sapin tient debout. Ça va donner un petit peu de poids à mon sapin, mais voilà, c'est pas vraiment très très lourd, donc voilà. Donc voilà, il suffit juste de coller ces papiers-là et ensuite je vais les couvrir avec un morceau de carton pour qu'on les voit pas. Donc là, j'ai pris les mesures je prends les mesures de ma boîte et je vais découper un morceau qui va couvrir les papiers. Je prends toujours une feuille A4 pour faire les angles droits. Je préfère plutôt que d'utiliser un équerre parce que l'équerre il est des fois arrondi sur le coin et ça donne pas une précision, ça donne pas une meilleure précision. Voilà, donc je vais mesurer la largeur du carton
et ensuite je vais découper. Donc le morceau rentre bien dans la boîte. Il suffit maintenant de le couvrir avec un papier déco. Alors par contre la suite, je vais pas coller le troisième morceau ou plutôt le quatrième morceau de la boîte. Il faut que je couvre tout le sapin avant. Si je mets ce morceau-là, ça va être compliqué de couvrir. Donc il faut d'abord couvrir tout le sapin. Donc là, c'est un papier que j'ai trouvé aussi dans un blog de chez Action sur le thème de Noël. Donc je ne l'ai pas utilisé en face de mon calendrier parce que j'avais pas prévu de l'utiliser, mais maintenant que j'ai plus de papier parce que j'ai fait mon album, donc j'essaye de trouver d'autres papiers pour couvrir. Donc là, je vais essayer de pas utiliser tout le morceau, c'est-à-dire je vais pas couvrir tout le morceau de sapin avec le même papier. Je vais découper à ce niveau-là et puis je continuerai avec d'autres morceaux de papier. Il faut pas que le papier dépasse. Je vais peut-être devoir enlever un tout petit peu pour garder en même temps une petite bordure de craft. Voilà, maintenant je vais ancrer et ensuite je vais coller. J'ai pris ce papier aussi dans un autre bloc de papier de chez Action que j'ai trouvé très joli, qui n'a rien à voir avec le thème de Noël, mais ça peut aller avec n'importe quel thème parce qu'il y a des bandes, donc je trouve ça très très joli et que j'ai utilisé d'ailleurs dans l'album à l'intérieur. Je compléterai avec ce papier. Et je vais pas couvrir tout ce qui reste avec. Je vais enlever juste un morceau. Et je compléterai avec un autre. Quand on n'a pas beaucoup de papier, le mieux c'est d'utiliser que des bandes au lieu d'utiliser des gros morceaux. D'une part, c'est joli, moi je trouve, et puis en même temps, vous économisez du papier. Et ça vous permet d'utiliser les chutes aussi.
Avant de mettre un autre papier, je préfère ajouter une bande, une petite bande différente. Ça fait une séparation. Et ce qui reste, je vais couvrir avec ça. Ou plutôt avec ça. Parce que l'autre était un tout petit peu plus petit d'un côté. Et du coup, voilà. Je l'ai changé. Donc, vous voyez, là, je n'utilise que des chutes. Maintenant, je vais couvrir l'intérieur de la boîte. Je vais continuer sur cette façon-là, c'est-à-dire utiliser des bandes au lieu d'utiliser un seul morceau. Vous avez peut-être remarqué que des fois j'utilise la colle blanche, des fois j'utilise la colle transparente. En fait, tout dépend du papier que j'ai. Si c'est un papier qui est fin, j'utilise la colle transparente justement parce que ça permet ça permet que le papier ne gondole pas. Mais quand le papier est épais, je peux utiliser la colle blanche. Ça ne gondole pas quand c'est épais. Donc c'est surtout pour ça. Donc je vais coller maintenant l'autre morceau une fois l'intérieur de la boîte est couvert. Et puis je couvrirai les deux côtés à droite et à gauche. Donc je prends les mesures et je vais couper deux morceaux identiques dans ce papier-là. Donc la déco, ça reste à chacun de faire comme il veut. Hein. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. De toute façon, vous aurez peut-être jamais les mêmes papiers que moi. Hein. Tout dépend de papier que vous avez, de la quantité du papier que vous avez et de votre goût aussi. Hein. Donc chacun il fait comme il veut. Alors maintenant que l'intérieur est fait, je peux m'occuper du quatrième morceau qui reste de la boîte. Donc là, je suis en train de faire le papier déco qui va être collé dessus par le côté intérieur.
Parce qu'une fois collé, ça va être compliqué de le faire. Donc je préfère le coller maintenant et ensuite coller le morceau de la boîte sur le sapin. Là, c'est un papier fin, c'est pour ça que j'ai utilisé la colle transparente pour que ça gondole pas. Là, je vais utiliser la colle blanche parce que ça colle plus vite. Et comme il s'agit des morceaux plus épais, donc il n'y a pas mieux que la colle blanche. Il y a un truc que j'ai quand même j'ai trouvé dommage que je pourrais pas faire, c'est de rajouter du scotch craft à l'intérieur de la boîte sur le morceau que je viens de rajouter parce que j'avais déjà décoré en fait. Mais si je l'avais fait avant de décorer, j'aurais trouvé des difficultés à décorer. C'est pour ça, du coup, j'avais pas le choix. Mais heureusement, je peux le faire à l'extérieur parce que c'est important, ça va bien tenir, ça va consolider la boîte. Il faut le faire. Ne vous contentez pas de mettre que de la colle pour lier les morceaux ensemble. Il faut vraiment rajouter du scotch pour les renforcer. Donc là aussi sur la boîte, je vais faire la continuité en fait de la petite déco de mon sapin en haut. Vous voyez les bandes de papier que je vais utiliser en haut. Je vais essayer de faire un petit peu la continuité. Dommage pour mon petit chat, je vais le couvrir. Ces cartonnettes, c'était une boîte de litière en fait, pour un chat, que j'ai acheté pour mon chat d'ailleurs. Je trouve que ces boîtes-là sont très très solides et en fait je les garde. Dès qu'une boîte de litière se termine, je la garde et je m'en sers pour faire des boîtes de rangement ou des trucs comme ça. Ça peut même faire des couvertures d'albums. Pour les deux petits morceaux qui restent, il faut prendre des mesures, donc c'est pas simple. Alors, il nous reste les côtés. Donc pareil, je vais continuer à peu près avec les mêmes papiers qui sont à l'intérieur de la boîte. Pas vraiment, mais à peu près. Donc là, c'était la feuille qui me restait des étiquettes du calendrier de l'Avent parce que je vous ai dit qu'il y avait 2 dans le bloc. Je comptais la garder, mais malheureusement, comme j'ai plus de papier, donc j'étais obligée de l'utiliser.
Donc là, je fais la même chose que l'autre côté hein, pour que ça soit symétrique. Je vous assure que la fabrication d'un calendrier de l'Avent, en tout cas cette forme-là de sapin, c'est pas quelque chose de simple. Hein. Vraiment, j'ai passé beaucoup de temps à faire ça. Les petites boîtes qu'il faut faire chacune toute seule, 25 boîtes. En plus, la découpe de sapin sur les côtés, quand on les couvre avec du papier craft, enfin les bordures quand on les couvre avec du papier craft, c'est pas simple non plus. C'est vraiment beaucoup de travail. Hein. Et j'espère que le résultat est là et que ça vous plaît. Donc là, on a couvert tout le derrière du sapin. Maintenant, il reste les deux côtés de la boîte. Pour ces deux côtés-là, je vais utiliser en fait la technique des bandes. C'est une technique que j'ai utilisée dans mon album. Et comme vous avez déjà vu l'album, donc voilà, c'est ce que j'ai fait dans certains rabats. Donc là, je vais découper deux morceaux de papier qui ont la taille de mes deux côtés. Et ensuite, chacune toute seule, je vais couvrir par des bandes de papier de différentes couleurs. Et ensuite, je vais les coller sur la boîte. Donc voilà mes deux morceaux. Donc je vais commencer par faire un d'abord et puis l'autre je le ferai hors caméra. Donc je prends un morceau. Donc là c'est que des chutes de papier. Et je commence à coller. Soit vous utilisez des chutes de papier larges, soit fins, c'est comme vous voulez. Moi, à peu près, mes chutes font à peu près 1 cm de large. Si vous avez du scotch double face, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser au lieu de la colle liquide. Il suffit de mettre sur votre papier du scotch double face de partout, c'est-à-dire vous couvrez tout le papier avec du scotch double face, vous enlevez ensuite la protection et après vous collez vos bandes de papier tranquillement. Vous n'aurez pas besoin de mettre à chaque fois un repère avec le crayon à papier pour savoir jusqu'où vous allez mettre de la colle. Quand vous avez du scotch double face, ça ira tout seul. C'est vraiment très pratique. Mais moi, j'en ai plus. Voilà, c'est pour ça que j'utilise de la colle liquide. Vous pouvez aussi également mettre de la colle liquide partout dans un premier temps, sauf qu'il faut être très rapide pour coller les bandes. Il faut que toutes les bandes soient prêtes pour que la colle ne sèche pas. Sinon, vous allez devoir encore ajouter de la colle. Donc moi, mes bandes ne sont pas vraiment prêtes parce que des fois, je trouve pas ce que je voulais et du coup, je cherche encore dans d'autres papiers. Là, en l'occurrence, cette petite bande noire que j'aime bien rajouter de temps en temps. Je la trouve très jolie.
Et aussi, j'aime bien aussi rajouter des bandes de papier brillants. Et je pense que plus vos bandes de papier sont fines, plus le résultat est joli. Moi, je préfère quand c'est pas très très large. Ça fait plusieurs couleurs qui se suivent. Vous voyez, je prends environ 1 cm pour chaque bande. À part celles qui étaient déjà découpées, je les garde telles qu'elles sont. Si elles sont pas trop larges, bien sûr. Donc là, le morceau qui me reste à la fin, je vais le couvrir avec le papier brillant. Non, pas tout le morceau, juste un petit. Donc c'est vraiment une super utilisation de chute, hein. Ça rend service. Maintenant, je découpe ce qui dépasse et puis voilà, après il nous reste juste à coller le papier sur le côté de la boîte. Donc le deuxième morceau, je vais le faire hors caméra. Voilà ce que ça donne. Faut pas que j'oublie d'ancrer, bien sûr. Et il nous reste juste à les coller. Ça serait beaucoup plus compliqué de faire les chutes directement sur la boîte, hein. Je vous conseille pas. Allez, on colle le dernier morceau. Ah non, pas le dernier, parce qu'il va nous rester encore le bas de notre boîte qui n'est pas couvert encore. Mais celui-là, je vais le couvrir avec un seul morceau. Ça sert à rien de faire comme ces deux-là. Voilà, donc moi je trouve que c'est joli. Voilà, donc le dernier morceau. Donc là, j'ai pris les mesures du côté en bas de la boîte. Et je vais tout simplement découper puis le coller. Comme ceci.
mais après l'avoir ancré bien sûr. Voilà, donc toute la boîte est couverte. Vous pouvez également couvrir sur les côtés des petites boîtes si vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous donne rendez-vous donc la prochaine vidéo pour les tutos de l'album. J'espère ne pas trop tarder. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!